Les membres du G20 se retrouvent à Bali pour un nouveau sommet. Une rencontre dont l'objectif est avant tout de discuter de l'invasion russe de l'Ukraine et de ses répercussions. Crise alimentaire, crise du carburant, les échanges entre les deux blocs s'annoncent tendus. Pour la première fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le secrétaire d'État américain et son homologue russe étaient réunis. Anthony Blinken a tout de même refusé de rencontrer Sergueï Lavrov, dénonçant la responsabilité de Moscou dans les crises alimentaires et énergétiques mondiales. Bon nombre de défis auxquels le monde est confronté et qui ont un impact sur la vie des gens, en particulier en matière de nourriture et d'énergie, ont été considérablement exacerbés par l'agression russe de l'Ukraine. Il y a un rapport de l'ONU qui vient d'être publié et qui révèle que 71 millions de personnes supplémentaires sont aujourd'hui dans la pauvreté à cause de cette guerre. Dès l'ouverture du sommet, l'Indonésie, pays hôte de cette conférence, avait appelé à la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pour une grande partie des pays du G20, cette guerre est injustifiable et non provoquée. Moscou, désigné comme unique responsable de la crise économique mondiale, dénonce l'approche des pays occidentaux. Malgré les discussions qui devraient nous permettre de poser à nos collègues occidentaux des questions directes, au lieu de trouver un terrain d'entente indispensable sur les questions clés de l'économie et des finances mondiales, pour lesquelles le G20 a été initialement créé, il n'y a que de la russophobie engagée. Si les membres du G20 devaient se réunir jusqu'en novembre, ce sommet a été organisé en urgence face à la guerre en Ukraine. Une partie des alliés occidentaux avait appelé à l'exclusion de la Russie des forums internationaux. Une requête refusée par l'Indonésie qui souhaite maintenir sa position de neutralité.